de dénomination. C'est désormais Total Énergie. Le directeur général de la filiale congolaise de cette société, Nicolas Wawreski, l'a annoncé aujourd'hui au Premier ministre Anatole Koliné-Makosso. Le reportage de Joachim Miofunambongo. Premier opérateur pétrolier au Congo avec une production actuelle de 150 000 barils jour, elle était de l'ordre de 200 000 barils jour en 2019. La production de pétrole au Congo est actuellement en déclin et bien sûr le gouvernement porte une attention particulière aux investissements que l'on va apporter dans le domaine pétrolier pour combattre ce déclin. Donc on a évoqué justement avec M. le Premier ministre les différents projets que l'on a pour combattre ce déclin, notamment le forage de nouveaux puits dans les prochaines années à venir. Ils ont passé en revue les différentes activités pétrolières de Total, de la production et exploration à la distribution et au marketing. Nicolas Wawreski a saisi cette opportunité pour annoncer au Premier ministre les évolutions intervenues au sein de sa société avec le changement de nom. Total EP Congo s'appelle désormais Total Énergie EP Congo. Total est devenu Total Énergie. Et donc, à ce titre-là, les filiales que l'on a dans le pays, à la fois la filiale exploration-production a changé de nom et la filiale distribution a changé de nom également. Le changement de nom de Total en Total Énergie s'inscrit dans notre ambition climatique et environnementale, faire en sorte que toutes les énergies soient prises en compte. Bien sûr, le pétrole et le gaz resteront au centre de nos activités pour les prochaines décennies, et pour autant, on transitionne dès maintenant vers les énergies renouvelables. Au premier titre, le solaire, l'éolien, l'hydroélectrique. Et donc, à ce titre-là, on regarde quel est le potentiel que pourrait avoir le Congo en termes de projets solaires, notamment. Anatole Koliné-Makosso, chef du gouvernement, et Nicolas Wawreski, directeur général de Total Énergie EP Congo, se rencontrent pour la deuxième fois consécutive en l'espace de 3 mois. C'est une séance de travail entre Rosalie Matondo, ministre de l'économie forestière, et Nicolas Wawreski, directeur général de Total EP. Une occasion d'examiner le niveau d'exécution du projet. Le changement de nom vraiment concrétise notre ambition de nous développer non seulement dans le domaine du pétrole et du gaz, mais aussi dans tout le domaine des énergies renouvelables, solaire, éolien, hydroélectrique, et aussi de faire en sorte de travailler sur notre empreinte environnementale. Donc selon le principe qui est de réduire au maximum notre empreinte environnementale, si on n'arrive pas à l'éviter depuis le début, et si on n'arrive pas à réduire totalement, on va chercher à la compenser. Donc on va chercher à compenser notre empreinte environnementale avec deux éléments essentiels. C'est soit réinjecter le carbone, le CO2 dans le sous-sol, soit stocker le CO2 dans les arbres. La toute première fois en Afrique centrale qu'une entreprise auteure des émissions de gaz à effet de serre opte pour la compensation. C'est un grand projet pour nous parce que c'est le premier en termes de projet puits de carbone, et Total, dans le cadre de sa responsabilité sociétale et environnementale, donc a décidé de faire un projet de 40 000 hectares de plantation dans notre pays. Donc c'est un événement pour nous. Nous sommes en train de préparer le lancement officiel de ce projet que nous voulons faire coïncider avec la Journée nationale de l'arbre. Avec Paul Campacol, commissaire, membre de la Commission nationale de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques, la ministre de l'économie forestière, Rosalie Matondo, a présenté les mécanismes de gestion financière en matière d'exploitation forestière. Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci.